bienvenue pour le test HCFR de l'ampli Home Cinéma Denon AVR X3600H. Merci à Sound United pour le prêt de l'appareil. Cette entité regroupe Denon, Marantz pour le Audio. HCFR a déjà testé le vaisseau amiral, l'AVC X8500H, le 13 canaux, qui a été présenté au salon Paris Audio Vidéo Show 2009. On a voulu vous présenter un produit accessible au plus grand nombre, qui nous paraît d'un excellent rapport qualité-prix-prestation. En effet, tarif public 1200 €, le trouve régulièrement aux alentours de 900 €. C'est le plus gros modèle de la gamme AVR X, qui vient en remplacement du 3005. Il a en plus deux canaux amplifiés supplémentaires. La certification IMAX Enhanced fonctionne avec le DTS, c'est un menu spécial pour les basses. L'idée est de reproduire l'ambiance d'une salle IMAX chez soi. La virtualisation Dolby Surround avec gestion des canaux en hauteur et un châssis qui est monté en gamme avec un transformateur plus conséquent et deux radiateurs. L'appareil est bardé de certifications et de normes ISF, AirPlay 2, Wi-Fi, Bluetooth 3, Multiroom OS, reconnaissance vocale Amazon, Alexa, Google Assistant, Siri, etc. Enfin, il suffit de regarder tous les logos sur le carton, c'est assez impressionnant. Donc on va procéder au déballage. Ah, c'est l'appareil de près, donc il a déjà servi. Qu'est-ce qu'on trouve dans le carton? Télécommande. Format standard, elle n'a pas l'air d'être éclairée. Les antennes pour Wi-Fi. L'ancestrale antenne FM. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui servent de ça. Un guide de démarrage rapide, sachant que sur internet on trouve il y a une notice qui fait 321 pages et qui est ultra complète. Les gars qui ont fait la notice, ils ont dû y passer du temps. On a le petit trépied, le support en carton pour le micro Odyssey avec sa petite notice explicative. Le microphone Odyssey. Il se connecte en façade de l'appareil avec une connectique jack classique. Donc on va procéder au déballage de l'engin. On va parler du câble d'alimentation. Le voici, c'est un câble bipolaire. Il n'y a pas de prise de tête. On expliquera après pourquoi. Alors c'est un bloc compact, 43,4 cm de largeur, 38 cm de profondeur et 16,17 cm de hauteur. Ça c'est sans les antennes Wi-Fi. Un bloc de 12,1 kg, donc ça pèse son poids. Un bloc de 9 canaux, ce qui va permettre de faire une configuration 5.2.4 ou 7.2.2. Le signal de la sortie subwoofer n'est pas simplement dupliqué. On a deux réglages séparés pour les caissons de basse en termes de niveau et de décalage. C'est compatible avec les enceintes 4 à 8 ohms, sachant qu'il y aura une manipulation à faire dès lors qu'il y a au moins une enceinte dans le système qui a une impédance plus basse que 8 ohms. Il s'agit d'un transformateur EI classique et c'est un appareil qui peut consommer jusqu'à 660 watts à la prise. Alors je disais une alimentation sans prise de terre. Donc on va regarder, on va le passer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir dedans? On voit les deux gros radiateurs, je ne sais pas si vous l'avez, c'est compliqué. Les deux gros radiateurs qui sont là, la carte vidéo ici, le transformateur ici, de toute façon cette partie-là elle est plus lourde, c'est logique. On va le retourner. Ici la présence de deux ventilateurs pour le refroidissement, des pieds assez hauts en plastique, avec un effet noir laqué, donc finition noire, noir laqué. Voilà, des boutons, bon dans cette gamme, c'est des boutons, ça c'est du plastique. La prise de terre, je n'en ai pas parlé, enfin si j'en ai parlé tout à l'heure, on va rentrer dans le détail. Prise bipolaire. Ça
veut dire que l'appareil, c'est un appareil de classe 2. Ça veut dire qu'il a une isolation double ou renforcée. Donc en général, les appareils de conception un peu supérieure, ils sont comme ça, en bipolaire. L'amplification. Donc on a 9 canaux d'amplification. On a des borniers classiques. Ce ne sont pas les gros borniers, mais bon, vu la place qu'il y a, on ne pouvait pas mettre des borniers énormes non plus. Donc ils ont déjà enlevé, normalement, voilà, il y a les tétons ici. On voit que l'appareil a déjà été utilisé. On enlève le petit téton pour pouvoir brancher les bananes. Après on peut brancher aussi un câble. Une fourche, ça me paraît compliqué avec le système. Je ne pense pas. Donc on a une puissance, moi je préfère parler de puissance réelle, hein, de 105 watts par canal, ce qui est déjà ambitieux. Je pense que quand tous les canaux sont en fonction, ça descend. On n'a pas 105 watts. Donc là peut-être la faiblesse de ce produit-là par rapport à son positionnement tarifaire, il faut le repositionner. Ça sera peut-être la puissance réelle disponible pour les canaux. On verra ça en configuration réelle, puisque moi j'ai configuré des protocoles HDMI, enfin de la face arrière. Hein. Donc on a 8 entrées HDMI, donc 7 à l'arrière, une en face avant. 3 sorties HDMI, dont une iARC. iARC c'est quoi? C'est le protocole de communication entre la télé et l'ampli home cinéma, ce qui permet un retour du son. Et aussi la synchro audio-vidéo automatique, quand ça veut fonctionner. C'est rare quand ça fonctionne. Ces 3 sorties sont utilisables en simultané. Ce sont des entrées-sorties 2.0B HDCP 2.3. C'est le protocole de protection, le nouveau protocole de protection. À l'origine, ça a été fait pour les vidéos 8K. Il y a la norme 2.1. Et puis pour un problème de clé aussi, hein, de sécurité. Donc on ne sait pas, il est possible que ces entrées-sorties HDMI puissent être upgradées en 2.1, on le saura dans l'avenir. 2.1 qui n'a pas d'intérêt pour nous pour l'instant. Associé à ces protocoles, enfin ce chipset HDMI, on a un scaler qui fait la mise à l'échelle et qui fait la mise à l'échelle des entrées composantes vers HDMI ou des signaux basse qualité, DVD, Blu-ray vers la 4K. Donc on a un dispositif d'amélioration de netteté, un réducteur de bruit, un réglage de saturation des couleurs, de luminance et de contraste. Et il y a aussi un processeur, le processeur vidéo, il permet l'incrustation sur l'image. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les menus en suraccrostation de la vidéo. Cet appareil pour la calibration audio, il reste fidèle à Odyssey avec le dispositif multi-EQ XT32. Le XT32 il permet la gestion fine et différenciée des 2 caissons de basse. On a la possibilité de faire la calibration avec l'appareil seul ou avec l'application mobile Odyssey Multi-EQ Editor qui coûte environ 20 €. J'espère qu'on pourra l'avoir auprès de Sony United pour pouvoir la tester. Hein, parce qu'elle a quand même l'intérêt de déporter la puissance de calcul vers le processeur de la tablette ou du téléphone. Et on va pouvoir utiliser plusieurs positions du micro. On a parlé tout à l'heure de la face avant, avec les boutons en plastique, bouton power, une entrée HDMI, un port USB qui va pouvoir permettre de lire tous ces médias, de faire une mise à jour par réseau ou autre. On n'a pas de petite façade coulissante ou qui descend. Et là on a les différents réglages, un écran classique à l'ancienne. Stranger to excuses, burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.